Bonjour mes chers élèves, sur cette vidéo, vous trouverez 90 sujets de production écrite, relatifs aux 3 œuvres du programme. 35 sujets relatifs au roman autobiographique La boîte à merveilles. 25 sujets relatifs à la tragédie moderne Antigone. 30 sujets relatifs au roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Ces sujets vous aideront à préparer à l'examen régional. Vous pouvez rédiger le sujet que vous voulez, et je peux vous le corriger, sur ma page Facebook affichée sur l'écran. Sinon, si un sujet vous paraît difficile à rédiger, vous le mettez dans un commentaire, et je le ferai pour vous. Je vous invite à lire attentivement les sujets. Sujet 1. Actuellement, il existe des personnes qui pensent que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de son foyer, et que c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Partagez-vous ce point de vue? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments pertinents et sur des exemples précis. Sujet 2. Certaines personnes trouvent du plaisir à dire du mal des autres. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte dans lequel vous donnez votre point de vue en le justifiant par des arguments précis. Sujet 3. Chez nous, la femme est toujours considérée par certains comme un membre secondaire, peu important, de la société. À l'occasion de 8 mars, Journée mondiale de la femme, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous montrerez le rôle capital, très important, que joue la femme marocaine pour le développement de notre pays. Sujet 4. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent exercer des métiers modernes, informaticiens, ingénieurs, et négligent les métiers d'artisanat traditionnels, tisserand, babouchier. Quel type de métier aimeriez-vous exercer dans l'avenir? Rédigez un texte dans lequel vous justifiez votre choix à l'aide d'arguments précis. Sujet 5. De nos jours, les jeunes préfèrent quitter leur maison familiale après leur mariage, pour aller habiter ailleurs. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue en l'illustrant par des exemples précis. Sujet 6. Autrefois, on ouvrait sa porte à ses voisins, on partageait tout avec eux et on s'entraidait. Mais, de nos jours, les relations de voisinage ne sont plus ce qu'elles étaient. Pourquoi, d'après vous? Développez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Sujet 7. Certaines personnes, pour trouver des solutions à leurs problèmes, amour, famille, mariage, chômage, recours à des saints. Pensez-vous que le maraboutisme, les saints, les marabouts, soit le meilleur remède aux problèmes de la vie? Développez votre point de vue dans un texte argumenté et illustré d'exemples. Sujet 8. De plus en plus de parents viennent attendre leurs enfants devant les écoles de peur qu'il leur arrive un malheur, enlèvement, agression, vol. Pensez-vous que ces parents aient raison de s'inquiéter ainsi? Dans un texte d'une quinzaine de lignes, vous exprimez votre point de vue en l'appuyant au moyen des arguments pertinents et d'exemples précis. Sujet 9. Beaucoup de personnes pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement à la période des études. D'autres affirment qu'on doit apprendre tout au long de notre vie. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre point de vue, en se basant sur des arguments et des exemples. Sujet 10. Dans la boîte à merveilles, le père du narrateur a perdu tout son argent au souk. Sa femme a essayé de le convaincre d'en emprunter. Approuvez-vous cette proposition? Recourir au crédit pour résoudre ses problèmes d'argent, est-elle pour vous une bonne solution? Rédigez un texte dans lequel vous exprimerez votre avis sur le sujet. Sujet 11. Pour guérir Sidi Mohamed, son père proposa à sa femme de lui préparer un traitement traditionnel, soupe à la menthe sauvage. Appréciez-vous ce genre de pratique traditionnelle? Justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents. Sujet 12. Dans l'œuvre d'Ahmed Sefrioui,
le père occupe une place centrale au sein de la famille. Actuellement, en l'absence du père, une mère est capable de gérer son foyer. Partagez-vous cet avis? Développez votre réflexion en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. Sujet 13. Certains lecteurs de la boîte à merveilles affirment que Lala Zoubida, la mère du narrateur, a quelques défauts mais elle a beaucoup de qualités. Approuvez-vous cette affirmation? Rédigez un texte dans lequel vous expliquerez comment doit être une bonne femme. Sujet 14. Sidi Mohamed, personnage principal de la boîte à merveilles, a grandi dans une famille traditionnelle. Que pensez-vous de la famille de Sidi Mohamed? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre conception d'une bonne famille. Sujet 15. Il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre des décisions concernant leur avenir. Cependant, certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière ou une option qui ne convient ni à leur goût, ni à leurs préférences, ni à leurs capacités. Que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples appropriés. Sujet 16. On entend dire assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des fainéants qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Partagez-vous cette opinion? Vous rédigerez un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous exprimez votre point de vue, en l'appuyant par des arguments et des exemples précis et pertinents. Sujet 17. Il arrive que certains parents se disputent devant leurs enfants sans trop se soucier des conséquences de leurs actes. À partir de votre expérience personnelle, rédigez un texte argumentatif où vous montrerez les effets de ces scènes sur l'éducation des enfants et les relations familiales. Sujet 18. Sur un forum internet intitulé Relations avec les parents, un jeune adolescent a écrit « Je ne me sens pas vivre en famille, mon père joue toujours avec son portable et ma mère regarde ses vidéos préférées. » Réagissez à cette affirmation en rédigeant un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre opinion. Sujet 19. Dans un reportage télévisé sur la solidarité, un citoyen dit « Je n'aide jamais les pauvres ». Vous rédigez un récit argumenté dans lequel vous dites si vous êtes d'accord ou non avec ce citoyen. Vous appuyez votre point de vue par des exemples précis. Sujet 20. De nos jours, certains jeunes passent leur temps de loisirs dans des salles de sport ou dans des cafés pour regarder des matchs de football. D'autres, au contraire, préfèrent s'intéresser aux activités artistiques, musique, peinture, photographie, lecture, tout en adhérant à des associations de la société civile. Quelle est, d'après vous, la meilleure façon pour bénéficier plus de son temps de loisirs? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents étayés d'exemples précis. Sujet 21. Certains parents croient que pour bien éduquer les enfants, il faut tout leur pardonner. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue en l'appuyant par des exemples pertinents et des exemples précis. Sujet 22. Certains jeunes suivent actuellement la mode et accordent beaucoup d'importance aux apparences, contrairement à d'autres qui préfèrent la simplicité et s'attachent aux traditions. Que préférez-vous? S'habiller à la mode ou porter les habits traditionnels? Justifiez votre point de vue par des arguments pertinents. Sujet 23. Sidi Mohamed, le narrateur, ressent de la joie lorsqu'il ne va pas au Hanside. Ce sentiment est partagé par la plupart des élèves pour plusieurs raisons. Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 24. Comme le narrateur, il arrive parfois que la personne se trouve solitaire, or cet isolement pourrait conduire à des états maladifs. Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 25. Certaines personnes préfèrent visiter des saints et des marabouts pour trouver des solutions à leurs problèmes. Que pensez-vous?
Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 26. Certains parents pensent que les enfants doivent les consulter avant de prendre chaque décision. Que pensez-vous de cela? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 27. Le respect des voisins est une chose indispensable pour vivre en harmonie. Or actuellement, ces valeurs n'ont pas de sens. Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 28. La vie traditionnelle est souvent préférée par certaines personnes, d'autres préfèrent suivre la modernité. Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et des exemples. Sujet 29. Pour remercier Dieu d'avoir récupéré sa fille Zineb, Lala Rama organise un repas pour les mendiants. Que pensez-vous de cet acte? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 30. Pour certains Marocains, les fêtes religieuses ainsi que les traditions ont une valeur importante. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 31. Nombreux sont les gens qui considèrent l'école comme étant un lieu seulement pour les études, d'autres y trouvent un lieu pour encourager d'autres activités parascolaires. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 32. Actuellement, certains considèrent les fêtes familiales comme une perte de temps et d'argent. Partagez-vous le même avis? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Sujet 33. Êtes-vous pour ou contre la pratique de la visite des sanctuaires et des marabouts? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue. Sujet 34. Sidi Mohamed recourt à la violence pour régler ses problèmes avec Zineb. Pensez-vous que la violence est la meilleure solution? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 35. Actuellement, les relations et les liens familiaux sont en voie de disparition. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 1. Seules les personnes âgées peuvent nous donner de bons conseils. Partagez-vous ce point de vue? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. Sujet 2. Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois, car ils expriment plus facilement leurs opinions et leurs sentiments, que ce soit en famille ou en société. Partagez-vous cet avis? Développez votre point de vue, 30 lignes maximum, en vous appuyant sur des exemples et sur des exemples précis. Sujet 3. S'adressant à des jeunes lycéens lors d'une journée culturelle organisée par un établissement scolaire, un écrivain, invité en cette occasion, dit « Amusez-vous bien, comme vous pouvez sachez que devenir adulte implique beaucoup de responsabilités. » Partagez-vous l'opinion de cet écrivain? Dans un texte d'une quinzaine de lignes, vous exposerez votre point de vue en l'appuyant au moyen d'arguments et d'exemples précis et pertinents. Sujet 4. De nos jours, certains n'acceptent plus l'autorité parentale et se révoltent contre les ordres des grandes personnes. Trouvez-vous ce comportement normal et justifié? Rédigez un texte argumentatif où vous défendez votre point de vue par des arguments et des exemples inspirés de votre expérience personnelle ou de votre entourage. Sujet 5. De nos jours, la presse nous rapporte de plus en plus le cas d'enseignants maltraités ou agressés par leurs propres élèves à l'intérieur même de l'école. Insultes, menaces, attaques à l'arme blanche, blessures. Pour la revue de votre lycée,
Rédigez un texte argumentatif en suivant ces indications. 1. Montrer que ces comportements violents sont inacceptables, une violation de la loi. 2. Exposer les raisons pour lesquelles les élèves doivent absolument manifester, montre un grand respect à l'égard de leurs professeurs. 3. Donner un titre à votre texte. Sujet 6. Dans ce texte, Créon est en colère. Il recourt à la violence à l'encontre d'Antigone. Approuvez-vous ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur le sujet. Sujet 7. Les œuvres au programme présentent 3 exemples d'hommes, un père affectueux, la condamnée, un père responsable, si Abdeslam, et un oncle autoritaire, Créon. Parent de ces exemples, quel serait le bon père pour toi? Donne ton point de vue en le justifiant par des arguments variés et des exemples précis. Sujet 8. On entend toujours dire autour de nous que dans toutes les familles, il y a des problèmes et des conflits entre les sœurs ou les frères. Partagez-vous cette opinion? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Sujet 9. Certains parents sont incapables de répondre à tous les désirs et les besoins de leurs enfants. Or, ces derniers n'acceptent pas cette situation et se montrent de plus en plus violents envers leur père et mère, Polynice et son père Aimon et Créon. Que pensez-vous de ce comportement? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Sujet 10. Les enfants doivent être respectueux et indulgents envers les grandes personnes. Que pensez-vous de cette affirmation? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur le sujet. Sujet 11. Certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Sujet 12. Parfois les frères se combattent jusqu'à la mort, combat fratricide, pour plusieurs raisons. Que pensez-vous de cette attitude? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 13. Aimon a aimé Antigone dès le premier regard. Êtes-vous pour ou contre les relations d'amour entre les jeunes? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre réflexion. Sujet 14. La relation entre les jeunes et les vieux est perturbée. Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions pour surpasser ce conflit de génération? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 15. Créon décide de punir celui qui oserait enterrer le cadavre de Polynice. Antigone, entêtée, prend le défi de transgresser la loi de son oncle et d'enterrer le cadavre de son frère. Êtes-vous pour ou contre son attitude? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 16. Antigone ne veut plus renoncer à son projet d'enterrement du cadavre de son frère Polynice. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous présentez les causes, les conséquences et les solutions de cette attitude. Sujet 17. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir, dit Antigone. Partagez-vous cette opinion? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et des exemples. Sujet 18. Nombreux sont les gens qui considèrent Antigone comme une personne têtue et anormale, par contre à sa sœur Ismène, qui est une fille qui aime la vie. Lequel de ces deux personnages a attiré votre attention? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 19. Comme le cas de Créon, certains adultes préfèrent ne pas écouter les jeunes leur disent, parfois le contraire. Dans quel côté vous vous situez? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 20. Antigone intervient sans prendre du temps à réfléchir, car elle ressent être seule à pouvoir réaliser son projet, devoir familial. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 21. Lorsqu'on accorde plus de liberté aux jeunes, ceci a des impacts négatifs sur eux et sur leur environnement.
Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Sujet 22. Antigone préfère garder ses secrets personnels au lieu de les partager avec les autres. Êtes-vous d'accord avec sa conduite? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 23. Il y a des faux où il ne faut pas dire la vérité pour surpasser des problèmes, or certains la dirent en dépit des conséquences. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 24. Antigone préfère transgresser la loi et aller enterrer son frère, sa sœur Ismène refuse ce projet. Qui a raison et qui a tort? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 25. Aimon a sacrifié sa vie pour Antigone, car elle l'aime. En effet, certains considèrent cette conduite honorable et courageuse, d'autres la considèrent comme un risque. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 1. Certains pensent qu'il faut punir sévèrement les individus qui commettent des délits graves. D'autres, au contraire, considèrent qu'on doit être indulgent envers eux. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue en l'appuyant par des exemples pertinents et des exemples tirés de l'environnement ou de vos lectures. Sujet 2. Certaines personnes pensent que l'univers carcéral, la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue en le justifiant par des arguments et des exemples. Sujet 3. Présentant un exposé sur le roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, un groupe d'élèves affirme « Toute personne ayant lu ce roman comprendra mieux la souffrance d'un condamné à mort. Elle s'opposera dorénavant, de toutes ses forces, à la peine capitale. » Fermez les guillemets. Partagez-vous cette opinion? Rédigez, en une vingtaine de lignes, un texte où vous exposez votre point de vue, que vous appuierez au moyen d'arguments et d'exemples convenables. Sujet 4. Dans le dernier jour d'un condamné, on sait que le condamné sera tué et exécuté, mais on ignore les circonstances de crime qu'il a commis pour être condamné. Rédigez un plaidoyer dans lequel vous défendez le condamné à mort. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples concrets. Sujet 5. L'écriture est une source de plaisir, comme elle peut être au service d'une cause noble. Croyez-vous à l'efficacité de la parole écrite pour sensibiliser les gens? Développez votre réflexion dans un texte argumentatif illustré d'exemples précis. Sujet 6. Dans cet extrait de Le dernier jour d'un condamné, le narrateur pense que l'écriture est une sorte de délivrance de la souffrance, une sorte de soulagement. Lui donnez-vous raison? Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre opinion sur l'utilité de l'écriture. Sujet 7. Je n'ai jamais connu l'école. L'ignorance m'a conduit en prison, déclare un jeune prisonnier à un journaliste. La situation douloureuse dans laquelle se trouve ce jeune ne vous laisse certainement pas indifférent. Vous rédigez un article d'une vingtaine de lignes, destiné au journal de votre lycée, dans lequel vous essaierez de convaincre les jeunes de votre âge de l'importance du rôle social de l'école. Sujet 8. Certains pensent que la mise à mort n'est ni un spectacle à montrer ni une fête à célébrer. C'est plutôt une horreur, un drame à cacher. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre réflexion. Sujet 9. Le jeune a besoin d'apprendre de ses erreurs, il ne faut ni le punir, ni le juger. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre réflexion. Sujet 10. Selon certains, comme dans Le dernier jour d'un condamné, la sévérité de la justice suffit pour lutter contre la violence et la criminalité. Qu'en pensez-vous? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. Sujet 11. Dans Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo défend l'abolition de la peine de mort. L'auteur vous paraît-il convaincant?
Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et des exemples. Sujet 12. Certaines personnes ne manifestent pas aucun intérêt, ni sentiment envers les difficultés et les malheurs des autres. D'autres au contraire se montrent solidaires et bienveillants envers les autres. Qu'en pensez-vous? Développez votre point de vue, 30 lignes maximum, en vous appuyant sur des exemples et sur des exemples précis. Sujet 13. Vous avez lu sur les pages d'un réseau social, Internet, les propos suivants. Pour moi, ma vie au sein de ma famille, entre mes frères et sœurs, est une source de joie et de bonheur. Fermez les guillemets. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Rédigez un récit argumenté dans lequel vous défendez votre point de vue. Sujet 14. Certaines personnes s'attachent beaucoup plus à leur vie antérieure, passée, au détriment de leur vie postérieure, future. D'autres, au contraire, ne pensent qu'à leur avenir. Quelle position prenez-vous par rapport à votre vie passée et à votre vie future? Exprimez votre point de vue en le justifiant par des arguments et des exemples pertinents. Sujet 15. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Partagez-vous cette réflexion? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre opinion en l'illustrant par des arguments pertinents et des exemples précis. Sujet 16. Dans le dernier jour d'un condamné, de V. Hugo, le père d'un enfant de 3 ans est condamné à mort. À ton avis, a-t-on raison de condamner à mort le père ou la mère d'un enfant? Justifie ta réflexion à l'aide d'arguments variés. Sujet 17. Certaines personnes de votre entourage pensent que la condamnation des criminels à la peine de mort diminue le taux de criminalité. Êtes-vous de cet avis? Rédigez un texte dans lequel vous exposez votre point de vue en le justifiant par des exemples. Sujet 18. Beaucoup de personnes souffrent de la rigidité du système judiciaire. Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 19. Être enfermé en prison, c'est abandonner la famille, la vie et le monde. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 20. Souvent la famille de la victime souffre plus que celle du condamné. Qui a raison et qui a tort? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 21. En comptant le temps qu'il lui reste, le condamné souffre physiquement et moralement. Que pensez-vous de cela? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Sujet 22. Antigone préfère garder ses secrets personnels au lieu de les partager avec les autres. Êtes-vous d'accord avec sa conduite? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 23. Un condamné est souvent rejeté par la société, mais il arrive qu'on accuse une personne innocente. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 24. Nombreux sont les gens qui sont captifs d'un crime qu'ils n'ont pas fait, d'autres sont entièrement responsables de leurs actes. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 25. Vivre dans un pays sans loi et sans justice augmente le taux des crimes. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 26. D'un côté, les criminels sont considérés comme des êtres inhumains, mais d'un autre côté, ils sont des hommes comme les autres hommes. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 27. Dans le chapitre 8, l'auteur dénonce l'irresponsabilité des magistrats, ce qui fait que le narrateur est obsédé par la mort. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous évoquez les causes et les conséquences de ce comportement en essayant de proposer des solutions. Sujet 28. Dans l'excipi, le condamné demande un peu de temps pour attendre la grâce royale, mais les responsables se montraient indifférents. Comme trouvez-vous ce comportement? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples.
Sujet 29. Certaines personnes pensent que la souffrance physique est un pire châtiment. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 30. Certains lecteurs considèrent le fait de laisser la fin de l'histoire ouverte est mieux qu'une fin claire et tragique. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples.